On continue notre chemin vers la sérénité avec notre cheval, avec le passage d'une difficulté qui est pour moi une étape très importante dans la construction d'une vraie relation de confiance avec lui. Ce que j'entends par passer une difficulté, c'est réussir à convaincre notre cheval de venir poser ses pieds dans un espace ou bien sur une surface où de lui-même il ne serait pas passé. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Eh bien tout simplement parce que les pieds du cheval, ça représente sa capacité à fuir et donc à sauver sa vie en cas de danger. Donc, s'il accepte de poser pour nous ses pieds à un endroit où de lui-même il n'aurait pas eu confiance à le faire, c'est une énorme preuve de confiance qu'il nous fait. Ce qui veut dire que si on arrive à l'en convaincre et qu'il trouve la sérénité en le faisant, qu'il voit que tout se passe bien, eh bien ça va renforcer sa confiance dans notre capacité à être un guide pour lui et à déterminer si oui ou non un endroit où on a envie de se rendre avec lui est sûr. Donc la plupart du temps, la difficulté classique, ça va être de passer tout simplement sur une bâche. Évidemment, si ça ne représente aucune difficulté pour votre cheval, il faut essayer de trouver une autre surface ou bien simplement un endroit où il n'a pas envie de poser ses pieds pour pouvoir travailler cette fameuse difficulté ensemble. L'idée, évidemment, ça va être de travailler ça un jour où votre cheval est particulièrement détendu et dans un espace safe où vous pouvez largement lui permettre de passer à côté si besoin et où vous savez que si jamais vous aviez un petit souci et que vous lâchiez la longe, eh bien votre cheval n'irait pas bien loin et ne se mettrait pas en danger. Il faut aussi, bien sûr, que vous preniez le temps de bien travailler sur vous-même pour arriver face à cette difficulté avec énormément de calme et de sérénité, en habitant pleinement votre corps et en étant en capacité de montrer à votre cheval que tout est ok et que tout va bien. Et il faut aussi, suivant la personnalité de votre cheval, que vous ayez énormément de patience et puis de temps devant vous. Parce que l'idée, c'est de ne surtout pas le stresser en se disant, oh là là, j'ai encore une demi-heure et puis après, il faut que ce soit fait. Donc prenez vraiment votre temps et abordez ça avec autant de calme que possible parce que c'est ce calme que vous voulez lui transmettre. L'idéal pour pouvoir passer cette difficulté sans problème, eh bien, ça va être évidemment d'avoir une bonne communication de base avec votre cheval pour qu'il comprenne bien ce que vous voulez de lui et notamment qu'il ait ce qu'on appelle l'aspiration, c'est-à-dire que vous puissiez l'amener à venir vers vous quand vous reculez devant lui en utilisant par exemple un signal tel que le stick vers l'épaule pour lui demander d'avancer. Vous allez vous placer, vous, sur cette difficulté et vous allez tranquillement l'appeler à vous rejoindre en faisant preuve de beaucoup de douceur pour simplement l'inviter à venir vers vous. Si jamais il veut reculer, laissez-le faire parce qu'il n'y a rien de pire pour un cheval que de sentir que au moment où il se sent en danger et où il veut fuir, vous l'empêchez de fuir parce que du coup vous êtes un boulet en fait qui est accroché à sa longe et qui peut le mettre en danger et l'empêcher de survivre si jamais quelque chose d'important mérite qu'on se mette en fuite. Donc surtout, ne l'empêchez pas de fuir, laissez-le reculer et seulement une fois qu'il a reculé, réinvitez-le tout de suite à revenir. Et puis dès qu'il fait un pas en avant, vous allez simplement faire une pause pour lui montrer que c'est vraiment ce que vous voulez et vous allez vous détendre, vous, pour lui montrer que vous êtes sur cet espace ou dans cet endroit et que vous vous sentez parfaitement calme et détendu. Votre cheval va s'approcher petit à petit et c'est vraiment votre décontraction qui va lui montrer que tout va bien et qui va le récompenser. Donc laissez-lui toujours le temps, dès qu'il franchit une étape, dès qu'il va poser un pied en avant, de se poser, de regarder ce qui se passe et de voir que tout va bien. Et vous allez voir que même si ça prend un petit peu de temps, si vous montrez vraiment patient et doux, votre cheval va finir par vous rejoindre par exemple au milieu de cette bâche. À ce moment-là, il faudra simplement faire en sorte que ce moment soit un super moment, hyper bien, où il va se sentir hyper à l'aise et hyper détendu. Quand vous aurez réussi à amener votre cheval à vous suivre sur cette difficulté, vous saurez que vous aurez passé une étape de plus dans le développement de la confiance et que vous pourrez aborder avec beaucoup plus de sérénité toutes les difficultés à venir et notamment celles que vous n'aurez pas planifiées à l'avance comme celle-ci. D'où l'intérêt justement de vous entraîner d'abord avec une situation que vous avez créée. Comme ça, le jour où il s'agira de passer par exemple sur un pont au-dessus d'une rivière qui fait un petit peu de bruit parce que vous êtes au milieu d'une rando et que vous n'avez pas trop le choix de faire demi-tour, eh bien vous serez déjà préparé, vous pourrez mettre pied à terre et aider votre cheval à vous suivre sur cette difficulté. Vous verrez que ça apportera beaucoup de sérénité à vos déplacements, rien que de savoir que vous avez cette possibilité-là et que votre cheval vous fait cette confiance-là. Je vous invite à tester dès maintenant cette difficulté avec votre cheval. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté quelques pistes pour avancer ensemble sur le chemin de la confiance.
Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager pour que le plus grand nombre possible de couples cavalier-cheval puissent en profiter, et puis bien sûr à vous abonner pour être sûr de voir la suite de cette série sur la sérénité du cheval.